Bienvenue à chacun, il y a une joie toute particulière à se retrouver autour de la parole de Dieu. Nous allons pouvoir être bénis de ce que Dieu a à nous dire. On va ouvrir sans plus tarder la Genèse au chapitre 5 et on va lire la moitié même d'un verset qui nous parle d'un personnage. C'est l'énumération de toute sa famille, ses aïeux et puis c'est aussi ses descendants. Et il est dit donc dans Genèse chapitre 5 au verset 24 qu'Hénoch marcha avec Dieu. Si vous prenez un petit peu juste avant la lecture, Hénoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu. Hénoch marcha. On va faire la distinction entre marcher et vivre avec. Aujourd'hui, à travers la vie d'Hénoch et à travers deux autres lectures, nous allons voir l'importance de marcher avec Dieu. Non pas d'avoir Dieu dans notre vie comme un invité qui viendrait, qui repartirait, ni avoir Dieu dans notre pensée en disant « oui, je crois qu'il y a un Dieu », mais de marcher avec Dieu. Dans Amos 3, verset 3, dans la version Semeur, il est dit que deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord. Hébreux 11, verset 5, toujours la version Semeur, par la foi, Hénoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage, il était agréable à Dieu. Marcher ou vivre. Aujourd'hui, si tu entends ces quelques paroles, si tu regardes cette vidéo, il doit y avoir un distinguo dans ta vie. Est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu vis comme si Dieu existait ? La différence est grande. Dans Genèse, toujours dans ce chapitre 5, au tout début du chapitre 5, il est dit que Dieu fit les hommes, il les fit pour qu'ils soient ceux qui lui ressemblent. Dieu n'avait qu'un seul désir dès sa création, c'est de créer l'homme et la femme pour partager, être avec. D'ailleurs, on le voit dans les chapitres qui précèdent ce chapitre 5, que Dieu passait le soir et venait discuter, rencontrer l'homme et la femme pour voir ce qui s'était passé dans leur journée et avoir de les louanges qu'ils méritaient. Dieu a fait les hommes à sa ressemblance. Il y a eu un souci et nous le connaissons. Dans le jardin d'Éden, Dieu a été séparé des hommes parce que les hommes voulaient prendre sa place, ne voulaient plus être à sa ressemblance, mais voulaient prendre sa place. C'est ce qu'on appelle le péché. Et si tu ne connais pas ce mot-là, il a des conséquences dramatiques dans notre vie. Si la violence est telle qu'elle est, si la solitude frappe nos vies, si dans nos familles c'est la guerre pour avoir le plus de place, s'il y a tant et tant de soucis, c'est à cause du péché. Nous voyons les conséquences du péché dans nos vies personnelles et familiales, je dirais même sociétales. Aujourd'hui, Dieu nous appelle et t'appelle à venir et à considérer ces quelques paroles, de devoir lui ressembler, être comme lui, de marcher avec lui. Il est dit dans la parole que le disciple devient et doit être ce qu'est son maître. Si nous sommes appelés à devenir ce qu'est Dieu, nous devons marcher avec lui, être proche de lui. Il y a une différence entre marcher et vivre, et je vais les souligner. Si Hénoch a marché avec Dieu et il a été agréable à Dieu dans sa vie de tous les jours, c'est parce qu'il marchait au diapason de Dieu. Il marchait dans la mesure que Dieu avait prévue pour sa créature. Marcher inclut vivre avec. Il y a une proximité, une intimité. Marcher, c'est aussi être porté par celui envers qui nous avons placé notre confiance. Marcher, c'est aussi traverser les étapes, persévérer. Nous voyons que Hénoch a vécu 365 ans sur la terre et il marcha avec Dieu tout le long de sa vie. Il a persévéré, il n'a pas juste adhéré en acceptant une fois et puis après plus rien. Il a marché avec pendant de longues années. Et marcher, c'est aussi, et on terminera par cela, c'est être conduit par. Si nous marchons avec Dieu, c'est lui qui est notre capitaine, le capitaine de notre navire. Marcher avec, ce n'est pas donc vivre comme si Dieu était un sac à dos et il nous suit dans toutes les directions que nous voulons prendre, mais c'est marcher là où Dieu a tracé un chemin pour nous. Il est important de considérer la différence entre marcher et vivre. Si vous observez tout ce chapitre 5, il n'y a qu'Hénoch
qui a marché avec et qui, par ce fait-là, a échappé à la mort. Jésus, dans le Nouveau Testament, nous révèle que nous pouvons marcher. Et même si la mort viendrait à être sur notre sentier, il est dit, et pour celui qui place sa confiance en Jésus, que celui qui meurt en Jésus, il ne meurt pas. Au final, il vit même s'il viendrait à mourir physiquement. Cela peut paraître étrange et peut-être perturbant, mais c'est une réalité spirituelle. Il y a la vie éternelle et ton âme est appelée à vivre éternellement. Sauf qu'il y a deux destinations, celle de la vie éternelle ou celle de la mort éternelle. Non pas une mort avec une finalité, mais un tourment, des grincements, un cauchemar perpétuel. Ça porte à réfléchir. Ça nous donne de réfléchir sur quel sentier je marche. Et dans Jérémie 6, verset 16, il est question des anciens sentiers. Et nous allons découvrir qu'est-ce que ces anciens sentiers. Jérémie 6, 16, il dit « Placez-vous sur les sentiers et regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Et à l'époque, le peuple de Dieu dira « Nous n'y marcherons pas. » Il y avait question d'un chemin, des anciens sentiers. Les anciens sentiers vont faire écho à la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a tout ce qui peut guider ta vie pour marcher avec Dieu. Dans cette parole, il nous est réservé d'avoir les meilleurs conseils, les conseils divins pour prendre les bonnes directions. Parce que si toutes ces voies, ces anciens sentiers nous conduisent à l'obéissance, nous conduisent à marcher avec Dieu, c'est parce que Jésus-Christ, et là nous sautons dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin qui nous permet de marcher avec Dieu, l'itinéraire est écrit dans la parole de Dieu. Toutes ces ordonnances, tout ce que la Bible dit, est là pour nous conduire à la vie éternelle. Les voies qui mènent à Jésus, parce que tout commandement, toute la parole de Dieu nous ramène à une personne, Jésus-Christ. Dieu fait chair venant pour nous sauver. Et s'il y a aujourd'hui une question qui doit demeurer dans ta vie, c'est dans quelle direction marches-tu? Est-ce que tu marches à la suite de Jésus-Christ? Est-ce que tu marches avec Dieu? Parce que si tu ne marches pas en adéquation avec ce que dit la parole de Dieu, et si en plongeant tes regards dans la parole de Dieu, il y a comme une différence, alors tu as la solution. Venant à Jésus, il nous conduit sur le chemin qui mène à la vie, le chemin de vérité. Dans une obéissance totale, Enoch a vécu en fonction des commandements de Dieu, qui n'étaient pas comme un manuel, et il faut, et je dois, et je n'ai pas le droit, et il ne faut pas que, mais en vivant avec la loi de Dieu inscrite dans son cœur, vu qu'il a été trouvé agréable, non pas par ses œuvres, mais par sa foi. Hébreux 11 est le chapitre de la foi. Enoch appartient à ces héros de la foi, qui ont été agréables à Dieu par la foi. Jérémie 7, 23 nous dit « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. » Dans ce même livre de Jérémie, il y a question d'être dans la paix et au chapitre 7, d'être dans la joie. Nous trouvons notre paix et notre joie à travers la parole de Dieu. Et si nous avons, et si j'espère que c'est ton désir aujourd'hui, de marcher avec Dieu, alors la parole de Dieu est là pour t'éclairer. Mais la parole de Dieu ne peut se révéler à ton cœur que par l'action du Saint-Esprit. Marcher dans les anciens sentiers, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous a laissé l'Esprit pour nous conduire et ne pas nous laisser orphelins. C'est une promesse de Jésus. Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu de Dieu. Et à travers le Saint-Esprit, Dieu veut te guider, te révéler le Père. Et Jésus nous a fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marcher par l'Esprit, c'est ce que nous dit Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marcher par l'Esprit, c'est être capable de marcher dans le divin sur cette terre, de vivre en étant comme Enoch agréable à Dieu. Marcher par l'Esprit, c'est être conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire que dans notre marche, il y a des choses qui vont se rectifier au fur et à mesure. Il y a des choses qui... je ne peux plus agir comme cela parce qu'il y a un trouble dans ma vie, un trouble dans mon cœur. Et je veux être agréable à Dieu. Mon ami, toi qui regardes cette vidéo, qui peut-être n'a pas rencontré Jésus, laisse le Saint-Esprit te convaincre de pécher. Parce qu'en étant repentant, en réalisant que Dieu t'a tant aimé, qu'il a envoyé son Fils pour être sacrifié à ta place,
Un seul désir va demeurer dans ton cœur, être agréable à Dieu. Comment je fais, Dieu, pour être auprès de toi? Jésus est la solution. Il est celui qui veut nous guider. Galates 5, 25 nous dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit, marchez avec Dieu et ne plus vivre la mort. Voilà l'assurance de la parole de Dieu. Si nous obéissons à sa parole, Dieu nous garde dans sa parole et nous garde de la mort éternelle, je tiens à préciser. Mais si Dieu nous invite à marcher par l'Esprit, cela peut paraître seulement théorique, mais dans la pratique, si nous marchons par l'Esprit, nous marchons aussi dans l'amour. Et dans la version Colombe d'Éphésiens 5, 2, il est dit « Marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu. » Pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur, la vie de Jésus, jusqu'à son sacrifice de la croix, a été d'une bonne odeur pour Dieu, une vie agréable. Il a marché dans l'amour. Marchons-nous dans l'amour? Est-ce que dans les sillons de nos traces de pas, nous marchons dans un amour envers notre prochain et un amour pour Dieu? Marcher dans l'amour, c'est aussi marcher dans la lumière. Éphésiens 5, 8, marcher comme des enfants de lumière. Dans notre marche, si je marche avec Dieu, alors je resplendis Dieu. Je resplendis de la lumière que Dieu a mis dans ma vie. En conclusion, et je terminerai, si nous pouvons marcher avec Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et pour cela, mon ami, tu as besoin de passer par Jésus-Christ. Colossiens 2, les versets 6 à 7, il dit « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Comme les clous ont traversé son corps, nous devons nous réfugier en Jésus-Christ, celui qui est le rocher. Si nous marchons en lui, alors nous placerons et nous nous enracinerons, nous mettrons nos fondations en Jésus-Christ et notre pas sera affermis, nous serons sur le rocher. Nous pourrons marcher par la foi en ayant un pas assuré, en n'étant pas paniqués de notre lendemain. Nous marcherons avec Dieu. Il y a cette invitation que je te laisse sur ton cœur. Marche avec Dieu. Ta vie sera assurée de la paix et de la joie. Soyez vraiment bénis en marchant avec Dieu. À très bientôt.